Salut à tous, juste avant que la vidéo commence, je tenais à m'excuser pour le nombre de fois où je vais dire le mot statue. D'ailleurs, pour ceux qui veulent, les premiers qui me diront le nombre de fois où je dis ce mot, et bah repartiront avec absolument rien puisqu'il n'y a pas de budget sur la chaîne. Mais bon, c'est pas grave, j'espère que vous allez apprécier la vidéo quand même, et je vous laisse là-dessus. Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et vu que ça faisait longtemps que je n'en avais pas faite, j'avais envie de vous faire une petite review, comme mes anciennes vidéos, notamment celle du coffret Avengers ou encore de la planète des singes. Et aujourd'hui, vu que je vous ai parlé d'Avengers, de la planète des singes, on s'attaque à une nouvelle trilogie phare et bien connue du cinéma de science-fiction, j'ai nommé Jurassic Park. Et je vais donc vous présenter le coffret de l'ultime trilogie, comme il l'appelle, donc le coffret Ultime Trilogie, contenant bien évidemment, comme c'est marqué ici, les 3 films Jurassic Park, The Lost World et Jurassic Park 3. Donc ce coffret contient un pack avec les 3 Blu-ray des 3 films, et comme vous le voyez, une statue représentant un T-Rex qui enfonce la gate du Jurassic Park. Donc on va voir ça un petit peu plus en détail après, mais d'abord, attaquons-nous à la boîte. Donc comme vous le voyez, c'est un effet un peu vieille caisse, comme des caisses d'archéologues où l'on transporte des vieilles reliques ou autres. Donc à l'avant, la baie vitrée avec l'aperçu de la statue, et sur le côté vous ne le voyez pas car l'angle n'est pas adapté, mais le pack avec les 3 Blu-ray. En bas, comme je vous l'ai montré, le titre des 3 films. Sur le côté, le logo Jurassic Park, de l'autre côté, c'est pareil. Et à l'arrière, l'effet vieille caisse encore une fois, avec ici un logo que je n'avais jamais vu, mais qui, j'imagine, représente un J et un P pour Jurassic Park. Les logos Universal et Amblin, donc les studios de production du film. En dessous, je ne vais pas vous le montrer car il n'y a absolument rien à part un effet vieille caisse, encore une fois, comme ici. Et sur le dessus, on a le droit, encore une fois, à une espèce de petite vitre qui nous montre le dessus de la statue, les 3 films qui sont marqués là et le Jurassic Park. Donc on va l'ouvrir sans plus tarder. Aujourd'hui, ce coffret, je vais vous parler un petit peu du prix maintenant. Ce coffret se trouve, j'ai regardé avant la vidéo, sur eBay dans les alentours de 110 €. Alors qu'à l'époque, je ne sais absolument pas à quel prix je l'ai eu, mais je ne m'en souviens pas du moins. Mais je pense que c'était quand même moins cher que ça. Donc en premier lieu, dans la caisse, ou du moins la boîte, on trouve le pack avec les 3 Blu-ray, comme je vous en ai parlé. Je vais mettre ça sur le côté et je vais vous le montrer. Donc classique, une protection cartonnée au-dessus d'un autre carton contenant les 3, ou du moins les 6 CD, car comme vous allez le voir, c'est des Blu-ray avec bonus. Donc à l'avant, le logo Jurassic Park Trilogy édition ultime et limitée, ça je ne vous l'ai pas dit, mais c'est une édition limitée, vous allez le voir, car normalement là-dedans, on a un certificat d'authenticité, ce qui est vraiment pas mal pour un coffret du genre. Donc Blu-ray plus copie digitale, sur le côté absolument rien, à part à nouveau le logo Jurassic Park, et à l'arrière, les habituelles petites informations sur les Blu-ray, notamment les coulisses du tournage, 13 courts-métrages inédits et bien plus encore, c'est-à-dire les bonus, quelques images pour nous présenter les 3 films et un résumé de la filière qu'est Jurassic Park. Donc quand on sort le petit carton de l'autre protection cartonnée, on trouve tout d'abord le logo Jurassic Park, un dépliant avec, vous allez le voir à l'intérieur après, des belles illustrations, et à l'arrière absolument rien à part un effet un peu boîte acier, mais c'était qu'un effet vu que c'est, comme je vous l'ai dit, du carton. On trouvait dedans aussi quelques fascicules comme d'habitude, l'habituelle petite pub, derrière les habituels codes pour avoir Jurassic Park, du moins les 3 films, en dématérialisé sur votre ordinateur, et à l'intérieur, je n'ai pas vu, mais il est resté dedans, comme je vous parlais de ça, le certificat d'authenticité qui va avec le coffret. Donc édition limitée, un petit blabla sur comment il a été fait, logo Universal et Amblin, le logo Jurassic Park, et un effet un petit peu vieux papier avec quelques squelettes de dinosaures derrière. À l'arrière, absolument rien à part un fond blanc. Et donc quand on déplie cette protection carton, on trouve déjà 2 magnifiques illustrations. Donc je veux pas dire de conneries, mais ça c'est peut-être un stégosaure, mais je pense que je me trompe. Et ça, on peut pas par contre se tromper, c'est le T-Rex, le célèbre dinosaure de la franchise. À l'intérieur, on peut voir l'habituel endroit où se cachent les papiers qui étaient là dans le coffret, parce que je les avais préparés à l'avance. Donc avec la gate du Jurassic Park, quelques images de tournage, avec notamment Spielberg ici et un animatronique ici. Les 2 premiers CD donc concernant le premier film, donc le CD avec le Blu-ray, donc le film, et derrière les CD rouges, ce sont les bonus. On va replier ça et s'attaquer maintenant à cette partie-là avec donc The Lost World en premier lieu, avec toujours les CD rouges, et juste à côté, Jurassic Park 3. Donc on va ranger tout ça et on va s'attaquer à ce que je pense être le plus intéressant dans le coffret, et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là,
la statue. Et donc, la voici, la statue qui va avec ce coffret édition limitée. Donc une magnifique statue sur laquelle on va revenir en détail dans des images qui s'affichent normalement pour vous maintenant. Donc une statue représentant la gate, comme j'aime à l'appeler, ou le portail du Jurassic Park, défoncé et totalement détruit par le T-Rex qui l'enfonce littéralement, tout en rugissant avec son célèbre cri des films. Donc cette statue n'est pas en résine, elle n'est pas en plastique non plus, attention, elle n'est pas cheap comme on pourrait le croire, mais je pense qu'elle est tout simplement en PVC. Mais tout de même très qualitatif, puisque par exemple sur le sol censé être en roche un peu caillasseux, je pense que on est quand même sur un beau résultat, parce qu'on sent bien que ça raccroche, c'est une belle matière, et si on vient aussi voir sur le T-Rex, on voit que c'est très bien fait. On a l'impression qu'une résine transparente en très fine couche a été posée dessus pour lui donner un aspect luisant, mouillé et très écailleux. Donc je ne saurais pas vous dire par contre l'échelle, mais ce n'est clairement pas du 1/10, c'est peut-être du 1/40, voire bien plus encore, quand on connaît la taille du portail dans les films, ou encore du T-Rex qui, comme on le sait, était énorme. Donc voici pour la statue de face, tout simplement, et donc à l'arrière, c'est bien plus simple, mais on est quand même dans le prolongement de la statue, avec tout de même l'arrière du corps du T-Rex et l'arrière de la porte, alors qu'ils auraient tout simplement pu couper la chose et ne pas nous donner de rendu arrière. Donc c'est un bon point. Petit point par contre, ce qui me dérange sur cette statue, c'est peut-être les flammes, qui sont très mal faites, ou du moins très bâclées, qui font très jouet, plastique, tandis que par exemple d'autres éléments très minimes comme les plantes, elles, sont très très bien faites je trouve, par rapport aux petites flammes qui sont censées être, je pense, réalistes. On peut voir aussi sur le bas de la statue les célèbres rails qui mènent jusqu'à du coup cette porte, et des bouts de bois, des débris, comme on peut voir ici les cassures de la porte. Voilà, les cassures de la porte, donc les bouts de bois qui s'en résultent tout simplement, et qui sont tombés par terre après que le dinosaure les ait défoncés. Encore des plantes de ce côté-là, vous pouvez voir de près là l'aspect rocheux, rocailleux du sol, qui est vraiment pas mal. Et je vais essayer de m'approcher un peu, mais je sais pas si ça rendra bien à la caméra l'aspect luisant des écailles du T-Rex. Sinon on peut voir au niveau du sculpte du visage, ou du moins de la gueule de ce T-Rex, quand même pas mal de détails vraiment sympas. Donc vraiment une belle tête avec une mâchoire vraiment imposante. Le paint aussi est également très très bien réalisé, notamment au niveau des veines, là vous pouvez voir dans le cou, tout ce qui est rides, veines, etc. C'est vraiment très très bien fait. L'espèce de dégradé vert qui représente donc la peau d'un reptile tout simplement est vraiment très très bien géré, notamment avec l'arrière, quelques taches et tout ça. La mâchoire, les tendons de la bouche très très bien réalisés. Les yeux très simplistes mais qui font franchement le travail, voilà vous pouvez les voir là. C'est des yeux avec un bel aspect tout de même. Et donc voilà je pense pour ce qui est de la statue et donc du coffret, à moins que je ne vous ai pas montré le dessous, mais c'est pour ça, tout simplement. Il n'y a absolument rien en dessous, à part peut-être quelques inscriptions qui ne disent pas grand chose à part là où il a été créé et qui citent Universal Studios. Donc voilà pour ce coffret et cette statue. Tous les liens encore une fois, comme la dernière fois, seront dans la description pour vous procurer ce coffret, que je conseille vivement pour tous les fans de cette saga, un vrai beau coffret comme on les aime, bien plus qualitatif que certains, et avec une belle statue, avec un bel aspect, contrairement à certains coffrets qui proposent des statues qui donnent un aspect très cheap et très plastique. Et donc moi, encore une fois, je vais vous laisser là-dessus. Comme d'habitude, si ça vous a plu, du moins je l'espère, le petit like, le commentaire, le partage et l'abonnement si c'est pas déjà fait. Et donc je vous dis à très bientôt, bye bye.